Coucou, donc du coup on va se retrouver pour la dernière partie pour faire ce mini album. Donc du coup là on va s'attaquer donc à la couverture et on va relier les pages puisqu'on a fini les pages. Donc moi j'ai fait du coup ma petite décoration sur toutes les pages. Donc ça ce sera, j'ai noté dessus, donc ce sera la première page. Donc là vous avez des petits livrets, vous l'ouvrez comme ceci. Voilà, donc là j'ai mis un tout petit peu de déco. Donc première page, derrière c'est comme ceci, toute simple avec juste un petit emplacement pour mettre une photo ici. La deuxième page ce sera celle-ci, donc celle-ci avec les scratchs. Donc voilà ce que j'ai mis, un petit déco là, juste une petite carte que l'on peut glisser. Et ici, où là on peut mettre un peu de journaling. Ensuite, la troisième page, ce sera, je ne vous ai pas montré derrière, et derrière c'est comme ça, donc pareil, avec un petit emplacement photo. Donc là c'est tous les die cuts de la petite collection de chez Action. Là on a celle-ci, comme ça, avec le petit livret. Donc là vous voyez, j'ai mis des petits die cuts en haut et en bas. Derrière c'est comme ceci, avec un petit emplacement pour y mettre les photos. Et donc du coup la dernière page où je n'ai pas mis de papier, je me suis dit tiens je vais la laisser comme ça on peut mettre directement la photo dessus. Donc là, et le derrière c'est comme ceci, et là du coup j'ai juste mis deux petits die cuts, deux petites cartes qui vont aller juste ici. Donc voilà, donc du coup ça c'est fait pour les pages. Ensuite on va passer, donc ça j'ai fait l'intérieur de mon mini album comme ceci. Donc là on peut y mettre pareil ici une petite photo, et ici aussi. Là nous avons le derrière, le devant il est prêt ici. Ici à l'intérieur je mets pas de papier déco, ce sera juste du papier déco juste ici. Donc on va faire ceci parce que sur cet album là j'ai mis un petit ruban à tenir avec des œillets pour qu'on puisse sortir l'album de la boîte. Donc là on va faire la même chose. Je n'ai pas pris les mesures. J'ai fait ça un peu en 5 on va dire. En 5. Donc votre bande que l'on va coller sur la tranche. Donc moi j'ai pris une bande qui fait 13,2 sur 3,7. Donc j'ai choisi un petit ruban dans les tons verts. Je vais prendre des œillets. Je vais les prendre en couleur rose. Et en fait, on va faire 2 trous à chaque extrémité pour qu'on puisse mettre le ruban, et ensuite on viendra mettre l'œillet par-dessus. Il est un peu taché dessus. Je vais prendre un peu plus grand. Alors, pareil, on prend pas forcément... Déjà, je vais couper ici. Alors, je vais voir à peu près. On va faire ça. Comme ça, il sera mis ici et ça nous laissera de la place pour le tirer. Donc, le ruban, à peu près 12 cm 5. Je vais juste brûler mes bouts si je trouve. Alors, attendez. Donc là, juste un briquet pour brûler un peu mes bouts, pour éviter que ça s'effiloche.
évidemment. Là. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, alors, on va le positionner à peu près au milieu. Je vais prendre une petite plaque en mousse, c'est juste pour faire mon trou. Et je vais prendre un petit pic. Alors, hop, je fais mon trou pour passer sur mon ruban, ensuite sur le hop. Vous voyez, j'ai passé mon ruban dessous et j'ai juste à le fermer. Et là, vous avez votre ruban qui est passé. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, donc voilà, j'ai fait mon petit trou et je vais refaire la même chose. Donc là, j'ai fait le trou à peu près à 2 cm. Donc 2 cm et à peu près, vous prenez la moitié, donc ça vous fait 1,9, 1,8 à peu près. Donc là, je vais reproduire la même chose ici. Alors, hop, mon œillet, mon bras, hop, il est ici et voilà, du coup ça ressort un peu là, je vais essayer de le remettre dessous, voilà, ça fait un peu plus propre. Et là, vous avez votre petite languette, vous voyez, qui est là pour sortir le petit album. Et ça, on le restera à le coller sur la tranche. Alors, la question est de savoir si je le colle maintenant ou après. Je pense qu'il faut mieux le coller maintenant parce qu'après j'ai peur que ça non, on va le coller après. Je vais d'abord coller ma reliure parce que j'ai peur que ça me gêne. Bon, donc là on va passer au collage de la reliure. Donc moi j'ai numéroté. J'ai numéroté les pages d'album. Donc le numéro 1, j'ai dit que c'était ceci. Alors, donc première reliure, première tranche, on va la coller. Vous avez votre reliure, structure qui est ici. La languette, vous la rentrez à l'intérieur, comme ceci. Donc la languette, elle est là. Et la deuxième, on viendra la coller par-dessus. Cette languette-là, on viendra la coller par-dessus pour qu'on ait à peu près 1 cm d'écart entre chaque page. La troisième, vous avez votre languette, on la collera comme ceci, vous voyez, juste là, toujours pour qu'on ait 1 cm, et la dernière, comme ceci. Donc là, pas trop près du bord, pour qu'on ait à peu près le même écart entre le début et la fin. Donc là, moi j'ai fait un tout petit repère, je crois que ça doit faire 0,4, il me semble, ouais, à peu près 0,4. On commence à mettre la première reliure. Par contre, du coup, je vais pouvoir gommer ça. Donc, nous allons coller.
Alors, c'est parti. Donc, en veillant à ce que ce soit droit un peu partout. Ok. Alors là, il faut bien laisser prendre la colle par contre, hein, parce que sinon, on risque d'être embêté. Ensuite, on va passer à la deuxième. Donc la deuxième, c'est celle-ci que l'on vient mettre pareil au plus près, enfin au plus près par-dessus. Tac. Un petit plieur. Je vais juste regarder si on est droit. Ça, c'est toujours la crainte, moi, avec les reliures. C'est que je ne fasse pas ça droit. Et là, ça a l'air d'aller. Donc, c'est cool. Parce que je suis pas très album à la base. Mais c'est vrai que faire un mini comme ça, moi, personnellement, j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, ça donne envie d'en faire, voilà, d'en faire d'autres. Il est peut-être un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et après, faire des gros albums. Bon, je suis pas rendue... Pour l'instant, je suis pas rendue là. Moi, j'aime bien les petits comme ça. Je trouve ça super sympa. Et pour celles qui, comme moi, n'ont jamais... pas fait beaucoup d'albums, je trouve que pour commencer, je trouve ça assez sympa. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Donc là, on passe à la troisième. Ouais, définitivement, j'ai pu avoir de colle. Alors, la troisième, toujours au plus droit. Je regarde si c'est bien droit. Hop. Ça, je vais enlever ça. Est-ce que j'ai prévu un petit... J'ai mis mon petit chiffon, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Là. Pour enlever la colle. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok, et du coup la dernière. Et la dernière page. Voilà. C'est pas mal. Alors, je regarde si c'est bien droit. C'est parfait. Bah, c'est parfait.
Et ben voilà. Donc là, on a nos 4 pages qui sont mises. Ici, c'est parfait. Donc, je vais peut-être laisser prendre un petit peu la colle et je vais m'occuper de la couverture. Comme ça, ici, on va le laisser tranquille un petit peu. Voilà, je vais le laisser comme ça et je vais m'occuper de la couverture. Alors, pour la couverture, tac, sans faire de bêtises, voilà, j'ai pris tout ça comme petit die cut et je vais donc je les ai tous ancrés pareil à la vintage, le Distress Oxide, vintage photo, et puis on va le placer à peu près comme ça. J'avais ça, ça et ça là et ça ici à peu près comme ça. Donc déjà on va coller celui-ci. Alors j'espère que tous ces petits tutos vous auront plu. Je crois que c'est la première fois que je fais un aussi grand tuto avec plein de parties du coup. Bon, ça change un peu, hein. Hop. Donc ça va aller ici. Je vais coller. Là, il y avait un petit morceau de dentelle comme ça que j'ai juste ancré, c'est tout. Donc on a dit que ça, on mettait ça dessous. Donc je vais déjà coller celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, je vais coller tous mes petits éléments et je vais vous retrouver une fois que j'aurai tout collé et on passera à la finition. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits éléments sur ma page, enfin sur mon fond pour faire ma couverture. J'ai mis un peu de 3D, donc la fleur rouge est en 3D et la petite étiquette aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, on va pouvoir le coller sur la couverture. Donc ça, on colle directement dessus. Alors vous prenez pareil, colle double face. Le double face me fait un peu peur. J'ai peur de coller ça de travers. Donc on va mettre plutôt de la colle. Et bah écoutez, c'est pas mal. Donc pour la colle, pour la couverture, c'est bon et il me reste du coup à coller la petite languette ici et notre mini sera fini du coup. Donc on met de la colle partout sur la tranche. Hop. Je vais peut-être le remonter un peu. Voilà. On place ça ici. Voilà, avec là. Il faut attendre que ça prenne bien. Donc je vais
Je savais pas si je devais les coller avant ou après, mais du coup j'aurais peut-être dû le coller avant. Parce que là, elle ne veut pas prendre. Voilà. J'ai eu peur, mais non, c'est bon. Ça prend bien. Bon, après, c'est la colle de chez Action, donc elle met un peu plus de temps à prendre, mais une fois que c'est bon, ça bouge pas. Voilà. Vous voyez, c'est collé. Donc du coup, ça vous fait. Donc ça, c'est le devant. Je vais remettre tout en place à l'intérieur, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc là, la première page. La deuxième. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bon, je vais mettre celui-ci. Avec les scratchs. Ensuite, ici, je vais mettre celui-ci, par exemple. Voilà, avec là, ceci. Ici, je vais en mettre une là. Et ici, vous avez pour mettre les petites étiquettes là. Et ici, vous avez aussi pour mettre aussi un emplacement photo. Donc voilà, ça va être rangé dans la petite boîte. Hop. Du coup, mes étiquettes, elles s'enlèvent. Et voilà ce que ça donne, le petit album dans sa boîte. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.